épisode du Kin Show. Donc, formule habituelle, on prend une couple de questions qu'on a reçues ou sinon, si vous en avez à nous poser, puis on fait une espèce de discussion avec ça. Donc, quelles sont nos questions d'aujourd'hui, Marc? Ouais, question de Michel. Vraiment, il dit merci pour vos vidéos super éducatifs. Merci, Michel. Merci, Michel. La question, ça suit comme ça. Les étirements efficaces post-entraînement. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Étirements en général, mais plus... Ben, tout de suite, là, il y a quelque chose qui accroche. Moi, quand j'entends étirement post-entraînement, souvent, on va voir les personnes qui vont faire des étirements statiques. Là, vous connaissez peut-être mon visage un peu. Là. Moi, j'aime bien ça courir. J'entraîne beaucoup de coureurs. Puis souvent, ce qu'on va voir dans les habitudes, la personne va terminer son entraînement, que ce soit musculaire ou en course à pied, aller courir. Puis on va voir le fameux étirement statique. Donc, statique, donc on est immobile, on tient pendant 30 à 60 secondes. Le fameux quadriceps et l'ischio-jambier, exemple, sur la table à pique-nique. Ce qu'il faut comprendre d'un étirement, c'est qu'on vient étirer la fibre musculaire. Les boys vont pouvoir lancer là-dessus, ils ne sont pas d'accord. Mais au final, j'ai travaillé pendant 1 heure de temps, des répétitions. J'ai contracté mon quad de manière concentrique en général et j'ai créé un dommage. Il y a un petit dommage qui se crée. Évidemment, plus l'entraînement va être intense, plus le dommage va être grand. Puis il va y avoir une adaptation aussi suite à ça. Mais le concept est que je déchire un peu de la fibre. Je brise mon muscle. Puis en étirant, en venant tirer sur mon quadriceps pendant 30-60 secondes, tout ce que je fais, c'est augmenter ma microdéchirure. Là, j'exagère peut-être un peu, il n'y a pas un rip-off complet, là, mais on augmente les dégâts. Puis si le but n'est pas là, ce n'est pas juste un but, exemple d'hypertrophie où on veut augmenter les microdéchirures, puis il faut ajuster la récupération en conséquence, ben, vous allez juste ralentir votre progression. Exemple, vous avez une autre sortie dans 2 jours pour retourner courir, vos quads risquent d'être plus raqués que moins raqués à cause de fameux étirements. C'est tellement discuté les étirements. Allez faire un tour, mettons, dans les articles scientifiques, qu'est-ce que vous allez voir, c'est que il y a un gars qui va dire une affaire, il va prouver qu'il a raison avec certaines manipulations. Avec sa méthodologie, Il y en a un autre qui va dire une autre chose, ça va être complètement l'opposé. Fait que ça se peut que qu'est-ce qu'on dit présentement, dans 3 ans, on dit c'était pas ça. Donc, je pense qu'on va tout y aller un peu subjectivement. On se base sur une certaine objectivité, mais là-dedans, il y a tout le temps une perception de l'individu à travers tout ça. Ça vaut-tu vraiment la peine de s'étirer après le training? Post-entraînement. Moi personnellement, je vais parler pour moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, mon étirement, je vais parler plus orienté de mobilité, je le fais avant mon entraînement, dans une espèce d'activation et de pré-réchauffement orienté avec mes exercices. Ça, c'est ma vision de la chose. Personnellement, ton idée, mettons, de raquage, tout ça, c'est vrai, puis je suis d'accord avec ça. Il y a certaines personnes qui l'utilisent parce qu'ils se disent, ben, vu que mon muscle est très contracté, je vais perdre une certaine amplitude de mouvement. Moi, je le décontracte. Exactement, il faut que je le retrouve. Bon, c'est correct, c'est propre à la personne. Je ne vois pas l'utilité pour moi. En même temps, il faut comprendre que pendant la séance, mettons dans un gym, on va dire un entraînement en résistance, on n'est pas constamment en train d'avoir un muscle complètement raccourci. Si je fais mon bicep en exemple, mon entraînement va passer de contraction parce que mon muscle s'allonge, puis ensuite je vais le raccourcir, mais je ne suis pas tout le temps comme ça avec mon dumbbell dans le gym. Donc naturellement, quand que mon muscle va travailler en résistance à l'allongement, c'est-à-dire en excentrique, il va y avoir un stretch qui va se faire au niveau du muscle. De toute façon, quand tu parles des triceps, ça va venir étirer ton biceps que tu as en train Qu'est-ce qui a été démontré dans la littérature scientifique, c'est que pour travailler l'amplitude de mouvement active des muscles, un entraînement en excentrique pourrait être pas mal plus bénéfique que juste simplement un étirement passif. Ça donne les meilleures adaptations physiologiques. Moi, je voudrais rajouter une petite chose par rapport aux étirements. C'est peut-être plus un côté psychologique de la chose que je vais apporter. Qu'est-ce qu'on a dit après, avant, peu importe, on ne trouve pas vraiment que c'est utile. Cependant, si toi, tu en vois des bienfaits de faire ton étirement avant ou après, peu importe sur ta performance dans ton sport, continue à le faire, même si au niveau des données scientifiques, c'est peut-être moins prouvé que c'est efficace. Si ça a un effet au niveau psychologique, moi je pense que ça peut être quand même quelque chose d'impliqué. Des fois, peu importe, on a des clients, puis après, c'est comment on fait un petit stretching, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, ok, tu peux le faire, même si c'est peut-être moins efficace sur le moment au niveau du muscle, mais si ça a un bienfait pour toi au niveau psychologique, moi je pense que c'est important de le faire. C'est vraiment un point important. Il y a quelque chose que les données scientifiques prouvent, en tout cas, c'est que l'effet placebo, ça fonctionne vraiment, ça a des adaptations réelles. Mais ça, c'est le principe de mettre les mêmes bobettes parce que tu as gagné tout le temps pour la même bobette dans ta game Si vous vous sentez bien à faire des petits étirements après votre séance, puis ça vous donne un niveau de confort, ça a une répercussion sur des bonnes adaptations. Et aussi le fait de travailler ton entraînement dans l'amplitude complète, ça va travailler cette amplitude-là de façon active, qui va être beaucoup plus bénéfique que d'y aller facilement. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu apportes de l'agoniste à l'antagoniste, mettons je fais une leg extension comme ça, mon quadriceps de travail, mais en se contractant, ça va étirer mon ischio, puis ça va
relâcher automatiquement les jambiers qui va permettre de gagner de la mobilité. C'est ça le point clé ici. C'est pour ça qu'à travers tout ça, moi personnellement, je fais ma mobilité juste avant mon entraînement parce que ça me permet de m'assurer une bonne contraction musculaire sur toute l'amplitude de mouvement que mon articulation est capable de me donner. Fait que quand j'arrive à mes mouvements, je ne suis pas nécessairement restreint, je travaille sur une amplitude complète et, comme que Steven vient de l'expliquer, j'ai un étirement de l'antagoniste puis avec la contraction de l'agoniste. Moi, personnellement, c'est une formule qui marche pour moi. Est-ce que c'est un effet placebo? Est-ce que c'est parce que je porte les mêmes bobettes? Personne ne le sait. Mais l'idée, ça, c'est ça. Je pense que l'idée des entraînements post-entraînement vient de ça, vient juste d'un mœurs, d'une habitude de les faire comme cool down, comme habitude, parce que sinon les gens ne les faisaient pas, fait qu'ils ont mis à la fin des entraînements. Comme habitude, exactement, de ne pas s'en tourner chez vous avec la patate qui pompe à 180 battements minute, de redescendre ça graduellement. C'est pour ça que ça a été placé là, mais là, son effet réellement sur la mobilité par la suite de votre étirement en flexibilité, je crois pas que c'est présent. Je veux juste vous entendre 2 petites secondes. Qu'est-ce que vous pensez arrêter d'un étirement très isolé, comparativement, mettons, des étirements plus systémiques, comme par exemple le yoga? Oui, une routine. Ouais. Je pense que la seule manière d'avoir un étirement isolé qui fonctionne, ça serait la méthode PNF, là, qui est Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Oh, mais ça, je l'ai. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que on va étirer un muscle en particulier, ensuite on va mettre une contre-résistance au muscle. Donc, un exemple classique, ça serait que j'étire mon quad, puis en même temps, j'essaie de forcer en extension du genou. Je maintiens ça pendant 6-7 secondes. Généralement, ça se fait avec un partenaire parce qu'on a plus de résistance. Ensuite, je le relâche, je l'attends un petit peu, je le refais passivement pendant 10 à 12 secondes. Ça a été prouvé comme quoi que ça peut avoir un effet sur l'amplitude de mouvement actif du muscle. On s'entend que quand on veut travailler la mobilité, ce qu'on en parlera ensuite, mobilité, flexibilité, stabilité, etc., je pense que les étirements de type systémique, comme Pierre-Alexandre l'a dit, sont pas mal plus bénéfiques que de juste étirer en motion. Essayez le yoga. Personnellement, moi, pour ma part, pour l'avoir appliqué sur moi, entre m'étirer à la fin de mes séances que j'ai faites pendant un bout de temps, que j'ai jamais eu l'impression que j'avais un gain, de rentrer une routine régulière, même les matins, ça a fait une énorme différence dans ma mobilité, dans ma capacité à être efficace dans ma motion de course, par exemple. Donc, de rentrer quelque chose de plus régulier pour avoir un changement qui est plus marqué aussi. Donc, au lieu de s'étirer juste 2 fois après mes entraînements, ben là, de rentrer, exemple, 5 jours semaine ou 6 jours semaine, un petit 10-15 minutes le matin, ça a eu un impact majeur dans mon corps. Exact, c'est ça. Puis en même temps, le renforcement, ça va aider à travailler cette mobilité-là, parce que souvent, exemple, qu'on est peu mobile ou à la cheville ou à la hanche, mais juste le fait d'activer, mettons, les muscles de la hanche comme les fessiers ou les abdominaux va faire en sorte que, vu que c'est stable au niveau du tronc, la jambe, le membre périphérique va pouvoir bouger dans l'espace. Puis ça, sans même avoir fait un exercice d'isolation pour s'étirer, mais on va gagner de la mobilité par rapport à ça. C'est la fameuse relation stabilité-mobilité, flexibilité. On parle souvent de l'étirement, mais comme Steven l'a dit, quand on a des segments, par exemple mon tronc qui est très stable dans l'espace, naturellement on va être capable de bénéficier d'une meilleure mobilité pour les membres périphériques, donc les jambes et les bras. Donc, des fois on parle d'étirement, il ne faut pas oublier aussi le fait que l'étirement est plus complexe. C'est quoi? C'est ça. Effectivement. Donc, pour finir en répondant officiellement à Michel, c'est bien ça? Oui, exactement. Oui, donc Michel, si les étirements à la fin te font du bien, tes étirements statiques semblent que justement ça permet de te calmer et de faire du bien, un fameux cool down, continue à en faire. Tu peux garder les étirements des chaînes idéalement qui ont beaucoup de tension où tu te sens plus restreint. Mais sinon, l'application d'une routine ou de quelque chose de plus structuré, de plus en motion, serait intéressant à ajouter à la fin ou même au début de tes entraînements. Donc, 2 points clés à respecter ici, ça serait de 1, comme on a dit tantôt, travailler dans des amplitudes de mouvement complètes. Ça, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire dans le gym. Puis deuxièmement, à place d'avoir une fixation sur les étirements statiques, incluez une routine de mobilité de type, on va dire, yoga avant ou après votre séance, puis travailler dans les pleines amplitudes, encore une fois. La clé, c'est ça, c'est l'assiduité de faire le plus souvent possible, c'est la fréquence qui va faire en sorte que vous allez gagner la mobilité. Fait que ce soit que 5 fois, 10 fois dans la journée, dans la semaine, c'est ça qui va compter. Il ne faut pas être en douleur non plus quand on fait des étirements, ça c'est un point qui est. Vous étirez un muscle, il peut y avoir un risque de blessure éventuellement. Si vous êtes vraiment comme, on va dire, tight, puis que vous l'étirez super gros, mais éventuellement, faire attention. Bref, on va parler plus en détail dans un texte. Un article éventuel sur les étirements, je pense. On close ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de poster vos commentaires.